Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve évidemment sur Fallout 4 ou encore Fallout 4 pour parler des nouveaux pièges qui se trouvent sur le DLC Wasteland Workshop. Alors on voit que j'en ai profité pour vous faire un petit mur en béton avec écrit Fallout Multigaming. J'avais envie de me taper un petit délire, j'ai dit tiens je vais leur faire ça. Je trouve que ça fait assez esthétique, bon il faudra que j'arrive à le placer ailleurs par contre. Et voici un petit peu la tronche des divers pièges qui nous sont offerts dans ce DLC. Alors, moi, j'ai surtout kiffé sur les scies sur rail. On va voir dans le mode construction un petit peu les différents pièges quand même. Voilà, on va se mettre au milieu. J'ai pris des cages à super mutant et une cage à molos mutant pour faire un petit combat. Voir si les pièges sont efficaces. Alors j'ai vu aussi dans l'électricité qu'on a la possibilité maintenant de construire un générateur à fusion. Ce qui nous permet d'avoir 100 énergie d'un seul coup. Alors ça peut être très intéressant. Par contre les ressources, c'est pas les mêmes que pour un générateur basique. Alors allons dans ce qui nous intéresse. La défense, les pièges et par contre, ouais, je peux pas les construire les autres, ça qui est dommage, parce que j'ai déjà construit ce que j'avais au niveau des ressources. Alors on va commencer par expliquer l'émetteur de radiation qui se trouve ici. Alors faites attention parce que une fois que vous le posez, si vous êtes à côté, l'émetteur se déclenche tout de suite et du coup vous devrez le réparer pour qu'il refonctionne, hein. On le voit puisque moi il y a écrit qu'il faut que je le répare. Et en plus, je ne peux pas, j'ai pas les composants nécessaires. Ça fait un nuage de fumée, et après, ça vous fait un taux de plus 30 radiation, je crois, si je me trompe pas. Ensuite, nous avons le piège à lance-flamme. Projette des flammes lorsqu'il est déclenché. Le voilà. Alors celui-là, par contre, je peux le réparer. Alors, on s'en occupe. Et voilà, notre fameux piège à lance-flamme. Alors, il va pas durer très longtemps. Éventuellement, si je stocke le câble. Ah non, il se désactive même pas. C'est quoi ce bordel? Alors t'enlèves l'électricité, il marche quand même. Va chercher l'erreur. C'est pas grave. Je vais quand même le rebrancher pour la suite. Hop. On a ce piège. Alors on va le trouver dans la construction. C'est un piège à ressort actif. Voilà. Après activation, des pics acérés jaillissent. Alors pour vous en faire la démonstration. Alors on va stocker le câble. Il se replie. Et ensuite on le rebranche. Boum. Et voilà ce que ça fait. Alors, avec un interrupteur, ça peut être sympa. Par contre, faut être sûr de pouvoir empaler un ennemi au bon moment, quoi. Moi, je le laisse actif. De toute façon, j'en aurai pas une grande utilité sur Sanctuary, on va dire. On a les pièges à pic. Alors que je le trouve dans le menu. Les pièges à pic. Le voilà. Acier, ressort, béton, engrenage. Ça va, c'est facile à obtenir. On va passer dessus. Voilà, on a les pièges qui s'activent quand on passe dessus. Je sais pas si on pourrait faire passer Canigou éventuellement. Ah, je sais, je suis méchant, hein. Alors, où est-ce qu'il est, Cani? Il arrive, Cani. Viens là. Passe là-dessus, s'il te plaît. J'aurais besoin de ton assistance. Hé hé, j'ai surtout besoin qu'il se fasse empaler. Va-t-il venir? Ah, c'est l'autre piège d'à côté qui s'est activé, c'est dommage. Allez, on va voir s'il veut bien se ramener. Attends un petit peu. Ah, il va faire le tour. Il est pas bête quand même. Ah, là, il a déclenché celui-là. Par contre, il s'abaisse plus. Bon, c'est pas grave. On va passer aux choses sérieuses. En tout cas, on voit qu'il y a aussi la scie à rail. Ça, c'est le plus intéressant pour ma part. Par contre, c'est chiant parce que pour pouvoir en construire, il faut 10 en aluminium à chaque fois. Voilà, on va faire lequel en premier? Allez, on va se taper le super mutant. Voilà. On va sortir le pistolet. Ah, ah bah oui, forcément. Si je branche pas l'interrupteur, ça va être compliqué. Hop. Je sais pas si ça va s'ouvrir du coup là. D'accord. Bon, bah il est pas d'accord. Alors ce qu'on va faire, on va couper le générateur direct. Voilà, comme ça s'ouvre. Ouh. Allez, viens. Ah bah ouais, mais du coup il va se faire liquider par tout le monde. Ah, il s'est fait liquider en 2 secondes. Ah, j'avais oublié que j'avais toutes les tourelles et tout, c'est le bordel.
Et, le Molos. Ah, pareil. J'ai pas activé l'interrupteur. Hop, ça va, j'ai du câble en stock. Voilà. Après, du coup, je sais pas si ça va marcher, comme ça n'a pas marché sur la cage du Molos, enfin du super mutant. C'est pas grave. On va faire pareil, on va enlever le câble. Voilà. Ah, il a une sale tronche, lui. Ah. Hop là. Allez, viens. Oh, il est en train de se faire laminer. Et voilà. Il s'est fait prendre entre deux scies de rails. Là, j'arrive pas à le prononcer, le nom de ce piège-là. Bon, bah écoutez, voilà, on a fait un petit peu le tour des pièges qu'il y avait sur le DLC de Wasteland Workshop, que je trouve vachement intéressant. Il faudra que je refasse une arène, hein, que j'arrive à faire quelque chose de grandiose pour une fois, on va dire ça comme ça. Alors bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon amusement sur Fallout 4. Je vous dis à ce soir sur le live 23 h. Amusez-vous bien. Allez, on va voir s'il veut bien se ramener. Attends un petit peu. Ah, il va faire le tour. Il est pas bête quand même. Ah, là il a déclenché celui-là. Par contre, il s'abaisse plus. Bon, c'est pas grave. On va passer aux choses sérieuses. En tout cas, on voit qu'il y a aussi la scie à rail. Ça, c'est le plus intéressant pour ma part. Par contre, c'est chiant parce que pour pouvoir en construire, il faut 10 en aluminium à chaque fois. Voilà, on va faire lequel en premier? Allez, on va se taper le super mutant. Voilà. On va sortir le pistolet. Ah, ah bah oui, forcément. Si je branche pas l'interrupteur, ça va être compliqué. Hop. Je sais pas si ça va s'ouvrir du coup là. D'accord. Au milieu, j'ai pris des cages à super mutant et une cage à molos mutant pour faire un petit combat. Voir si les pièges sont efficaces. Alors j'ai vu aussi dans l'électricité qu'on a la possibilité maintenant de construire un générateur à fusion. Ce qui nous permet d'avoir 100 énergie d'un seul coup. Alors ça peut être très intéressant. Par contre les ressources, c'est pas les mêmes que pour un générateur basique. Alors, allons dans ce qui nous intéresse. La défense, les pièges et... Par contre, ouais, je peux pas les construire les autres, ça qui est dommage, parce que j'ai déjà construit ce que j'avais au niveau des ressources. Alors on va commencer par expliquer l'émetteur de radiation qui se trouve ici. Alors faites attention parce que une fois que vous le posez, si vous êtes à côté, l'émetteur se déclenche tout de suite et du coup vous devrez le réparer pour qu'il refonctionne, hein. On le voit puisque moi il y a écrit qu'il faut que je le répare. Et en plus, je ne peux pas, j'ai pas les composants nécessaires. Ça fait un nuage de fumée, et après, ça vous fait un taux de plus 30 radiation, je crois, si je me trompe pas. Ensuite, nous avons le piège à lance-flamme. Projette des flammes lorsqu'il est déclenché. Le voilà. Alors celui-là, par contre, je peux le réparer. Alors, on s'en occupe. Et voilà, notre fameux piège à lance-flamme. Alors, il va pas durer très longtemps. Éventuellement, si... je stocke le câble. Ah non, il se désactive même pas. C'est quoi ce bordel? Alors t'enlèves l'électricité, il marche quand même. Va chercher l'erreur. C'est pas grave. Je vais quand même le rebrancher pour la suite. Hop. On a ce piège. Alors on va le trouver dans la construction. C'est un piège à ressort actif. Voilà. Après activation, des pics acérés jaillissent. Alors pour vous en faire la démonstration. Alors on va stocker le câble. Il se replie. Et ensuite... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve évidemment sur Fallout 4 ou encore Fallout 4 pour parler des nouveaux pièges qui se trouvent sur le DLC Wasteland Workshop. Alors on voit que j'en ai profité pour vous faire un petit mur en béton avec écrit Fallout Multigaming. J'avais envie de me taper un petit délire, j'ai dit tiens je vais leur faire ça. Je trouve que ça fait assez esthétique, bon il faudra que j'arrive à le placer ailleurs par contre. Et voici un petit peu la tronche des divers pièges qui nous sont offerts dans ce DLC. Alors moi j'ai surtout kiffé sur les scies
sur rail. On va voir dans le mode construction un petit peu les différents pièges quand même. Voilà, on va se mettre, on le rebranche. Boum! Et voilà ce que ça fait. Alors, avec un interrupteur, ça peut être sympa. Par contre, faut être sûr de pouvoir empaler un ennemi au bon moment, quoi. Moi, je le laisse actif. De toute façon, j'en aurai pas une grande utilité sur Sanctuary, on va dire. On a les pièges à pic. Alors que je le trouve dans le menu. Les pièges à pic. Le voilà. Acier, ressort, béton, engrenage. Ça va, c'est facile à obtenir. On va passer dessus. Voilà, on a les pièges qui s'activent quand on passe dessus. Je sais pas si on pourrait faire passer Canigou éventuellement. Ah, je sais, je suis méchant, hein. Alors, où est-ce qu'il est, Cani? Il arrive, Cani. Viens là. Passe là-dessus, s'il te plaît. J'aurais besoin de ton assistance. Hé hé, j'ai surtout besoin qu'il se fasse empaler. Va-t-il venir? Ah, c'est l'autre piège d'à côté qui s'est activé, c'est dommage.